Ouais. La MFP est légitime à s'interroger sur les fragilités sociales de ses adhérents, puisque les mutuelles de fonctionnaires couvrent des fonctionnaires d'État, fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique hospitalière et de la territoriale. Et pourquoi elle est légitime? C'est parce que ces hommes et ces femmes, ces fonctionnaires, sont des citoyens comme les autres et ils connaissent ou elles connaissent des fragilités sociales. Alors ces fragilités sociales, elles sont nombreuses. On peut a priori penser que les fonctionnaires sont des privilégiés, sont avantagés, parce qu'on met souvent en avant la durée d'emploi, enfin le fait de ne pas être remis en question dans son emploi, sauf que c'est déjà ignoré qu'il y a des évolutions avec la proposition de contrat à durée déterminée pour des fonctionnaires, donc un changement de statut qui s'opère de façon un tout petit peu voilée ou on n'en parle pas. Et puis ces hommes et ces femmes, ils sont confrontés à des difficultés de pouvoir d'achat. Là, je pense plus particulièrement aux catégories les plus faibles, même si d'autres catégories peuvent être touchées, parce que la question du coût des transports domicile-travail, par exemple, les fonctionnaires y sont confrontés, que ce soit dans les grandes métropoles comme en milieu rural. Ils sont confrontés aussi à des difficultés, je pense là aux nouveaux fonctionnaires, aux jeunes, à d'être affectés dans des grosses métropoles avec des sujets qui sont premièrement de l'éloignement familial. Pour des jeunes couples avec enfants, ça pose des problèmes. Des coûts de logement, puisque l'État employeur est quand même pas très actif pour faciliter l'accès au logement. Il y a aussi la question, je pense plus particulièrement aux femmes ou aux familles monoparentales, les questions de garde d'enfants, de crèches, où là l'État employeur aussi n'est pas très organisé pour proposer des solutions alternatives ou qui facilitent en tous les cas la prise de fonction pour tous ceux qui rentrent dans la fonction publique.